Bonjour tout le monde, bonjour Patvap, tu m'as demandé de te présenter ma petite box, c'est ce qu'on va faire. Donc je fais une petite vidéo fourre-tout où je vais parler de quelques petits détails. Donc déjà, les drip type Sigabois V2, donc ça ce sont des prototypes, hein, ça n'existe pas encore, c'est pas vendu. J'ai toujours suivi le travail de Julien. Donc ça ce sont des prototypes, je lui ai demandé qu'il m'upgrade mes anciens drip types, comme celui-ci par exemple. Donc il a enlevé la partie bois et puis il a mis donc un connecteur métallique avec deux joints. Voilà. Donc il m'a upgradé tous mes drip tips et puis mon stem aussi que j'avais cassé au bout. Donc merci Juju. Super travail. Franchement très très quali. J'ai hâte de voir le produit fini. Quand tu seras prêt en fait. Deuxième petite mise au point. Donc lié mode B. J'en fais une critique quand même, mais c'est un super produit, hein, c'est super solide. Hein, je pense que je vais le garder très très longtemps. J'ai remarqué quand même qu'il. J'ai dit que le ressort était isolé à l'intérieur. Mais j'ai remarqué que mon swipe, donc là ici mon swipe est monté en 0,2, 0,3, 0,4 ohms. Ça chauffe un peu là, ça s'échauffe. Je sens un échauffement, le bouton devient un peu chaud. 0,4 ohms. En full mecha, bah, peut-être faire attention quand même au ressort. Peut-être pas descendre si bas en résistance, bon 0,4 ohms. Tout le monde dit faut pas le faire. Bon, on peut le faire si on a les bons accus. Hein. Faut juste faire attention à ses accus, quoi. Quoi d'autre? David m'a dit qu'il fallait que je regarde la caméra, alors je regarde la caméra. On va essayer de pas regarder les gants de contrôle. Dans les vidéos qui vont venir sur la chaîne, alors déjà je vais... Allez, mon micro là. Micro spécial, pas de vape. Je vais modifier le swipe. Donc je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je vais faire. Hein, je vais agrandir les trous d'airflow. Probablement en faire un deuxième parce qu'il n'y en a qu'un à l'origine. Je pense que je vais en faire directement un au lieu d'agrandir le premier. Je vais en faire un deuxième de l'autre côté. Donc ça, vidéo à venir ce mois-ci. Je vais vous faire une présentation de ce petit accessoire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est hyper pratique. Donc ça vient de chez Frenchy Fog. Connecteur 510 mâle-femelle avec petite tige pour pouvoir mettre sur une perceuse. Donc on peut par exemple polir un mode. Hop, en prenant cette partie-là, on connecte dans le track, dans le 510, une perceuse dessus, ça va tourner, on va pouvoir polir ou brocher un mode ou un atomiseur avec l'autre section, bien sûr, avec la section femelle. Donc super petit accessoire, bien pratique. Dans les vidéos à venir, je vais démonter un 6 watts. Ça, c'est celui de mon beau-frère. Je vous en parle souvent de mon beau-frère. Salut Sylvain, au passage. Le mien est là, hein. Moi je fais gaffe. Il l'a fait tomber grave. Il est parti en vacances en Turquie. Il l'a fait tomber sur le carrelage de la piscine. Donc son truc a pris cher. Il marche encore, mais il y a un petit faux contact. Donc je vais le démonter. Je vais le démonter. Certainement grâce à l'accessoire de Frenchy Fog. Je vais pouvoir le visser comme ça. Je vais mettre une pince étau là-dessus. Et puis je vais pouvoir, puisque c'est serti en force, donc je vais pouvoir le dessertir et puis aller regarder dedans. Donc je vous montrerai. J'en ai déjà fait plein des reportages sur le démontage du matériel. Donc vous allez voir ça cette fois-ci en vidéo. Les bricolages de Céléane en vidéo quand même. C'est vachement important. Donc voilà pour les vidéos qui vont bientôt arriver. Ok, je vais pas tourner, mais ça va pas tarder. Et maintenant on parle de la box. Donc j'ai fait une box moi-même avec une petite fenêtre et tout et tout.
Donc à la base, je suis parti d'une box toute vide qu'on achète, j'ai acheté sur eBay, qui vient avec des vis, mais moi je me sers pas des vis, j'ai mis des aimants. On voit ça plus tard. Donc je suis parti à la base sur une base de SX 220 qui m'a été fournie par Joe. Joe, salut Joe. Donc ça c'était pour fabriquer mon prototype. Bon ça marche toujours, mais le SX 220 ne permet pas de descendre. Il fait que booster le signal. Il peut pas le downgrader, le baisser de voltage. Ce que fait très très bien par contre le SX 350. Donc mes SX 350 ce sont des protos. Entre parenthèses. Donc je peux pas les passer à 35 watts avec le nouveau logiciel. Mais bon, 30 watts, moi ça me suffit, surtout qu'il y a le pass-through qui permet d'aller bien au-delà, en toute sécurité, pour ces accus. Donc je suis parti de ça. J'ai acheté des switches de ce type-là. Des supports pour des 18 350, des 18 650. Et j'ai mixé tout ça pour mettre dans une box. Donc bon, pour le moment ça ce sont des c'est un connecteur standard qu'on trouve un peu partout. Donc je vais acheter des connecteurs 510 chez Atmystic. Il en fabrique en stainless steel avec une facilité pour faire ses soudures et ses connexions. Bon, ils sont un peu chers par rapport aux trucs standards, mais ça a l'air assez costaud. C'est en stainless avec des petits avec un pin réglable. Donc à vérifier. Donc chez Atmystic. Parce que donc ça reste quand même un proto. Moi je voulais absolument pouvoir mettre deux 18 650 pour avoir une énorme autonomie. Parce que des modes comme ça me fait jamais la journée et je voulais un produit sur lequel je puisse compter très longtemps. Donc j'ai réusiné les emplacements pour les vis. J'ai collé des aimants flush. Ok, ils sont complètement flush. Donc j'ai collé ça à l'époxy parce que j'ai testé avec la colle chaude, ça tient pas assez longtemps. La colle chaude c'est bien, mais le moindre choc ça s'en va, quoi. C'est pas assez solide. Alors que à l'époxy bicomposant, là c'est du costaud. Donc ça bouge plus. J'ai réusiné pareil ces trous là pour mettre des aimants un peu plus petits. J'ai aussi ouvert un peu sur les côtés ici pour que ce soit droit. Bon, ça fait pas très joli là, mais c'est fonctionnel. J'ai inséré les aimants, j'ai mis des gouttes d'époxy par-dessus. J'avais mis des scotch. Et puis voilà, les aimants sont pris dedans. Ce qui fait que le capot, il tient super bien. C'est la classe, quand même. Voilà. Bon, c'est sûr que si ça tombe de 4 mètres, tout va partir en éclats, mais bon. Je vais pas tomber sur mode de 4 mètres non plus. Hein. Donc le switch, le switch à l'origine était comme ci. Hop, j'ai fait un trou. Inséré dedans. Donc ça c'est pas collé, c'est machin, c'est parce qu'il y a quand même une bague, donc c'est juste vissé. Le connecteur 510 c'est pareil, je l'ai collé à l'époxy. C'est très très costaud. Hein. Alors petite astuce pour qu'il tienne en place. Ce que j'ai fait, j'ai pris un vieil atto. Bon là je vais le faire avec un storm, mais moi j'ai pris un vieil atto. J'ai collé, j'ai mis un atto dedans pour que ça reste en place. J'ai mis un scotch comme ça pour que ça tienne. Hop. Et puis j'ai balancé ma colle à l'envers. J'ai mis le truc comme ça à l'envers. J'ai mis ma colle tout autour. J'ai laissé sécher 24 heures. J'ai démonté l'atto et voilà quoi. C'est flush, c'est nickel, c'est parfait. Simple, efficace. Et puis voilà quoi. Donc le SX 350, ce qui est super bien, c'est que ça descend à 0,2 ohm. Donc pour les gens qui veulent faire du sub-ohm, on est en sécurité, hein, parce que c'est quand même le module qui règle tout ça. Pas de risque pour les accus. 2,18 650, je suis à 6800 mAh. Je tiens 1, 2, 3 journées parfois. Ça dépend comment je vape. Moi je vape pas tout le temps dessus, mais à la maison j'aime bien avoir ça quoi. Je sors de temps en temps avec, mais on me regarde un peu comme une extraterrestre. D'ailleurs, mes batteries
18650. Elles sont associées donc en parallèle, pas en série. Donc le courant ne passe pas de l'une dans l'autre pour avoir un voltage plus fort. Elles sont connectées les unes aux autres, hein, le plus avec le plus, le moins avec le moins. Donc ça permet d'avoir un voltage normal de 4 points quelque chose. Ok. J'ai lu quelque part, je sais pas trop pourquoi, mais bon, je respecte la règle de les associer par paire. Donc je les ai identifiés. Ça c'est le groupe A. À l'intérieur de celle-là, ici j'ai le groupe B. Donc les charger en même temps et les décharger en même temps. C'est comme si c'était un seul accu quoi. Tu vas super longtemps avec ça quoi. 2-3 jours. Le bonheur total. Donc c'est un proto. Ah oui, au fait. Donc les SX350 arrivent comme ceci. On a un USB, un connecteur USB à souder sur la carte. Ça vient aussi avec un petit bouton pré-soudé. Bon, bah, moi je l'ai viré le bouton, hein. Je l'ai soudé sur mon switch à moi. Donc le connecteur USB, donc il faut le souder là-dedans. Il y a des soudures à faire sur les batteries et tout. Donc ça permet de recharger ces accus ou de faire l'upgrade avec les logiciels, quoi. Donc comme je dis, les miens sont pas upgradables. J'ai trouvé un site qui vend des SX350 en Pologne, donc avec les informations de Pat, hein, merci Pat. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Ils sont hors stock pour le moment, mais je pense qu'ils vont recommander. D'ailleurs, j'ai vu sur leur site ils vendent des T-Max V5. Et quand je regarde la tête du T-Max V5, je me demande si on peut pas le démonter. Parce qu'a priori, j'ai vu qu'il y avait des vis, on peut le démonter, virer le chipset et mettre un SX350 dedans. Idée à creuser, parce que ça fait une petite box qui est vraiment sympa. J'ai l'impression que l'emplacement de l'écran, c'est juste parfait par rapport au chipset. Bon, le SX350 est un peu plus long que le SX220. Un peu plus long. Alors, à voir si c'est possible, mais à mon avis, c'est une idée à creuser, quoi. Bon, un T-Max, aujourd'hui, un T-Max V5, c'est complètement bradé. Là, j'ai regardé sur le site polonais, ils le vendent moins de 40 €. Quand je vois toutes les pièces qu'il y a à acheter pour faire une box, je me dis que 40 €, c'est peut-être pas si cher que ça à démonter pour mettre un SX350. Idée à creuser. Par contre, moi, perso, je vais mettre ça dans un morceau de bois. Bon, il sera pas brut comme ça. J'ai fait un schéma. Je voudrais arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, j'ai bien l'emplacement pour les batteries. Ici le switch, ici l'écran. Et puis je vais faire un capot, pareil, un capot en bois. Donc ça, ça sera dans les vidéos à suivre. Les bricolages de Céliane. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc je mettrai pareil des aimants. Des aimants que j'en ai acheté plein, de toutes les sortes, de toutes les tailles. Coûte pas grand chose ça. Puis ça permet de faire des bricolages rigolos. Je suis vraiment super contente du SX350, ça va vraiment bien. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est les espèces de pré-réglages qu'ils ont mis dedans. Il y a 5 pré-programmes. On peut modifier les réglages. Hein. D'usine, ça vient à 5, 10, 15, 20, 30 watts. Donc 5 pré-mémoire. On peut les modifier. Moi, je préfère le régler directement avec l'accéléromètre. Le passe-trou, c'est vraiment une très bonne idée, comme sur le Quantique. On passe en méca avec la sécurité de l'électro. J'ai calé mon écran avec une cale en papier. C'est de dingue. Bon, moi, je les vends pas, mais c'est parce qu'au début, j'avais collé à la colle chaude, comme je disais. J'ai collé à la colle chaude et à la colle chaude ça tient pas. Le moindre choc ça s'en va. La colle chaude c'est bien mais ça colle pas. Ça colle pas assez fort. Surtout que moi je suis une Bristow quoi quand même. Le Peppergate. Dernière petite chose, l'Air Maya Hydra deviendra maintenant mon étalon en termes de mode méca multitube. Pour moi c'est
ma référence à moi, quoi. Aussi bien en termes d'encombrement que de switch, que de connecteur, que de tout. C'est ma référence. À moi. À moi. Ok. On verra s'il y a d'autres modes méca qui seront capables de le remplacer, à mes yeux, dans mon cœur. Sur ce, bonne vape et bonne journée. Désolé Nuke Vapes, j'ai pas regardé tout le temps la caméra, je sais, j'ai pas réussi. Mais... je fais de mon mieux, je te promets. Light! 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 Ah! Light! Light! Yeah! Light! 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 Like! Oh! Not like! Oh!